motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikateo kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idake. Suivez Parole de vie sur DRTV International avec l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Lévy Sapoul. Dieu vous bénisse abondamment. Nous a donné encore la vie, il a permis que nous puissions être là dans notre émission Parole de vie, auquel nous enseignons la vérité de l'Évangile, ce que le Seigneur a laissé pour son Église et ce que chacun doit comprendre et connaître pour agir et appliquer dans sa vie. Le mardi passé, nous avons parlé de ce que Dieu nous demande en tant que chrétiens, de nettoyer notre cœur. Et c'est important pour nous, bien-aimés. Chaque jour, quand tu vis, il faut examiner ce qui est au fond de notre cœur. Quelles sont des pensées que tu portes au fond de ton cœur? Parce que nous avons vu la semaine passée que le Seigneur nous disait que nous devons avoir des bonnes pensées, c'est-à-dire tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui demande l'approbation devant les gens, toutes ces choses-là doivent faire partie de nos pensées. Ça veut dire que chaque jour, il faut que le chrétien s'examine. S'examine. Parce que notre cœur a plus la valeur que tout ce que nous pouvons posséder dans le monde. C'est ainsi que le Seigneur nous demande dans sa parole, il faut garder ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Donc nous pouvons avoir des biens matériels, des maisons, l'argent, tout ce que nous pouvons posséder, mais il n'y a rien que nous pouvons garder plus que notre cœur. Le cœur dépasse tout. Parce que le Seigneur disait dans sa parole, tu peux gagner le monde entier, avoir beaucoup d'argent, avoir des biens matériels, des véhicules, des voitures, un bon mariage. Mais si au dernier jour tu perds ton âme, cela t'a servi de quoi? Réfléchis. C'est du cœur que nous parlons. Mais comment faire pour nettoyer notre cœur? C'est ça le vrai problème, bien-aimé. J'ai essayé d'énumérer 7 points que nous allons voir, mais je veux vous dire une chose, ne prenez pas ces points comme l'absolu. Il y en a beaucoup dans la Bible. Mais j'ai essayé d'énumérer 7 auxquels je vais vous présenter par la grâce du Seigneur pour que chacun puisse prendre conscience de ce que Dieu nous demande sur ces 7 points pour que notre cœur devienne pur. Et il y en a d'autres dans la parole. Il y en a beaucoup. Mais Dieu a permis que je puisse vous présenter ces 7 points que nous allons voir ensemble pour que nous comprenions si ces 7 points, nous l'avons accompli dans notre vie pour que notre cœur devienne pur. Je vous ai dit que devenir chrétien, c'est un problème de conscience. On ne s'engage pas dans l'enthousiasme sans comprendre pourquoi Dieu t'a choisi, sans comprendre la grâce de Dieu, comme l'apôtre Paul le disait, je ne prends pas la grâce de Dieu en vain. C'est un problème de conscience, bien-aimé. Comprendre pourquoi on suit Jésus, comprendre pourquoi on va à l'église, comprendre ce qu'on cherche à l'église, comprendre ce que Dieu attend de toi et se poser la question, est-ce que ce que Dieu m'enseigne, je l'applique dans ma vie comme Jésus nous a dit, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole, mais mettez en pratique. À un certain moment, se poser la question, est-ce que tous les jours quand je vais à l'église et que Dieu me parle à travers ses serviteurs, est-ce que ce que j'entends, est-ce que je le mets en pratique dans ma vie? Ce n'est pas le nombre des années qui fait de toi chrétien, mais c'est l'obéissance à la parole qui fait de toi chrétien. Ce n'est pas le nombre des années. Tu peux faire 10 ans dans le Seigneur, 8 ans, commencer une œuvre. Ça ne fait pas de toi chrétien.
Parce que Jésus a dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Tu as fait tellement de sacrifices des jeûnes, des sacrifices d'évangélisation, c'est bon. Mais il faut se poser la question. Est-ce que ce que le Seigneur te recommande dans sa parole, tu le mets en pratique dans ta vie? C'est ce que Dieu attend. Pour que ton cœur devienne pur. Quels sont les 7 points que nous allons voir et développer avec vous ensemble au cours de cette émission, que vous allez comprendre ces points qui sont des points importants pour chacun de nous, tels que Dieu le révèle. Je n'ai pas besoin de vous enseigner des philosophies, mais je veux qu'ensemble nous puissions regarder que la parole nous parle, que dit le Seigneur dans sa parole. Parce que je n'ai pas un message à vous apporter. Le message que je vous porte, c'est le message que Jésus a laissé pour son Église. Il n'y a qu'un seul message pour l'Église, c'est le message de Jésus-Christ. Même la parole nous dit, si quelqu'un n'est pas d'accord avec les enseignements de Jésus, il n'a point Dieu. Et c'est ce que nous devons comprendre. Le premier point qui peut amener un chrétien à nettoyer son cœur, à avoir un cœur pur, le premier point, c'est la repentance. Le premier point, c'est la repentance. Parce que tu ne peux pas aller vers Dieu sans passer par la repentance. Il y a toujours un commencement. C'est comme une maison, on ne peut pas bâtir une maison par le toit. Il faut commencer par les fondements. Je ne peux pas avoir un cœur pur si je ne suis pas passé par la repentance véritable. Je serai un aventurier dans le Seigneur. Quand je parle de la repentance, je ne parle pas de la confession du péché. Parce que la vraie confession du péché est le fruit d'une repentance véritable. Sans une repentance vraie, il n'y a point de pardon du péché. Il faut la repentance. Qu'est-ce que nous entendons par la repentance? C'est un moment où l'on prend conscience du mal qu'il est en train de faire, qu'il est en train de commettre. Un moment où l'homme réalise qu'il n'est pas bon, qu'il continue à vivre de cette manière-là. Le regret d'avoir commis des fautes du mal, ce regret qui est au fond de ton cœur, si c'est vrai, c'est ce que Dieu appelle la repentance. Ce regret te permet de changer le chemin. Parce que la repentance amène au changement. Et si ta repentance est vraie, alors tu auras le courage d'avouer tes péchés parce que tu as décidé par la repentance de ne plus le faire. Voilà ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est un moment de conscience, un moment de regret. Je marchais à droite, je gérais ma vie à gauche, avec tous les défauts, je ne me rendais pas compte. Et tout à coup, par l'évangile que j'ai écouté, ça a touché mon cœur et j'ai compris que ce que je suis en train de faire est mal. Prendre conscience du mal qu'on fait et décider de le laisser s'appelle dans la parole de Dieu la repentance. Parce que la décision t'amène à changer de direction. La décision, le regret d'avoir mal fait t'amène à confesser pour ne plus jamais repartir. C'est ça ce qu'on appelle la repentance. Ce n'est pas quelque chose qu'on force, ou on demande à quelqu'un, par force, non. C'est une voie qu'on demande par amour. Tu veux servir Dieu, il faut te repentir. La décision de se repentir ne vient pas de Dieu. Ça vient de nous. Ça vient des chrétiens que nous sommes. La décision de se repentir. Mais si tu n'es pas passé par la repentance et que tu t'es chuté dans une église comme ça et que ton cœur n'a jamais subi ce qu'on appelle la repentance, tu auras des problèmes pour rendre ton cœur pur.
tu auras des problèmes pour que ton cœur soit purifié. Parce que tu n'as rien compris. Je peux avoir un problème avec un ami ou un collègue et tout à coup, par la colère, je l'ai giflé. Au moment où je pose l'acte, je ne me rends pas compte que je viens de mal faire. Mais quand je repars chez moi à la maison, je reste un temps, je commence à revoir ce que j'ai posé comme un acte. Et il y a un regret qui monte dans mon cœur. Et je commence à dire, ce n'est pas possible. Pourquoi je l'ai fait? Ce regret qui est au fond de mon cœur, la parole de Dieu l'appelle repentance. Si ma repentance est vraie, ça va m'amener à aller voir mon ami que j'ai giflé pour lui demander pardon de l'acte que j'ai posé à son égard. Et jusqu'à jurer par moi-même, par la grâce du Seigneur, que plus jamais ça peut se reproduire. Et je vais veiller sur ça. Vous voyez, la vraie repentance amène à la vraie confession, et la vraie confession nous amène à délaisser. Si nous ne sommes pas passés par là, comment on peut purifier notre cœur? Nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 2. Vous allez voir ce que la parole nous enseigne sur ça. Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 2. Ouvrons la porte pour que nous puissions voir le verset. Matthieu, chapitre 3, du verset 1 au verset 2, dans la version Louis II, nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Amen. Jean-Baptiste a prêché cela. Il dit, le royaume des cieux est proche. Mais comment faire pour rentrer dans ce royaume? Il dit, il faut se repentir. Parce que si je ne me repens pas, je vais aller dans le royaume de Dieu avec ses mauvaises pensées, ses mauvais comportements. Et ça ne marchera pas avec le Seigneur. Et c'est le défaut que nous avons dans nos églises. Parfois, on a des chrétiens qui ne sont jamais passés par la repentance. C'est très capital pour nous. Si on veut avoir des cœurs purs, commençons à nous repentir des mauvaises choses, des mauvais comportements que nous posons. Regardons ce que nous faisons. Est-ce que c'est bon devant Dieu? Il faut que ce regret soit au fond de notre cœur pour que notre repentance soit vraie, parce que celui qui passe par la vraie repentance, ipso facto, il y a un grand changement dans sa vie. Il y a une nouvelle direction. S'il n'y en a pas, c'est une fausse repentance. Parce que la repentance, aussi la Bible dit, selon le monde, n'amène pas au changement. Tu peux pleurer, faire couler tes larmes, parce que tu as mal agi. Mais est-ce que les larmes là est le fruit de la repentance? Parce que si c'est le fruit de la repentance, ça va t'amener à prendre des décisions radicales. De ne plus faire, de ne plus commettre. Et de veiller sur toi-même. Parce que la repentance, c'est un élément capital dans la vie d'un chrétien. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37 à 38, vous allez comprendre l'importance de la repentance qui nous amène à avoir les cœurs purs. Il faut passer par là. Parce que déjà la repentance nettoie notre état d'esprit, nettoie notre cœur des mauvaises pensées, de mauvais comportements, de la méchanceté, parce que nous avons vu que nous ne devons plus garder ces choses dans notre cœur. Mais pourquoi on ne les garde pas? Il faut qu'on puisse passer par la repentance. Lisons ce passage biblique. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 37 au verset 38, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés,
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Le Seigneur nous dit dans le livre de Actes des Apôtres, qu'est-ce que Dieu nous dit? Ceux qui ont écouté la parole, la prédication de l'apôtre, pendant les moments de Pentecôte, l'apôtre Pierre a prêché l'évangile. Ces gens qui étaient venus, ils ont écouté la parole. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Leur cœur était touché. Leur cœur touché, vivement touché. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme le cœur était vivement touché, ils ont demandé à l'apôtre Pierre, quand ils ont entendu la parole, le cœur touché, ils ont dit, que ferons-nous? Vous voyez, la question montre déjà une repentance dans leur cœur. Ils étaient déterminés à changer, à ne plus continuer à vivre comme ils vivaient dans le monde, à cause de l'évangile qu'ils ont entendu. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont demandé, hommes, frères, que ferons-nous? C'est une décision qui s'est produite dans leur cœur par la repentance. Mais écoutez la réponse de l'apôtre Pierre. Pierre ne leur a pas dit, vous serez bénis, il y aura les bénédictions de Dieu qui vont vous suivre, vous aurez des voyages, tout ça. Non! Il n'a pas voulu porter ses responsabilités parce que le souci, c'est le cœur. Il leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. C'est un engagement. Pierre leur dit, répentez-vous. Décidez de changer. Décidez de se tourner du mal pour suivre le Seigneur. Quand vous décidez de changer, de détourner du mal, alors votre cœur se nettoie. Vous n'aurez plus les mêmes pensées que vous avez avant pour faire du mal. La repentance permet à une personne de nettoyer son cœur, de rendre son cœur pur devant Dieu. Parce qu'il se révolte contre lui-même, de ne plus continuer à vivre une vie qui l'amène toujours à commettre des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ce regret nettoie ton cœur. Parce que tu vas prendre une décision de ne plus faire. À partir de ce moment-là, ton cœur devient pur. Si tu ne passes pas par la repentance, il t'est difficile, bien-aimé, de rendre ton cœur pur devant Dieu. Et vous savez que nous ne pouvons pas servir Dieu avec un cœur souillé. Le Seigneur dit même dans sa parole, il faut s'assembler avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Réfléchissons à cela, bien-aimés. Est-ce que tu t'es passé par la repentance avant d'être chrétien comme tu le confesses? Comment tu es devenu chrétien? Comment? Comment tu l'es devenu? Par la repentance? Par une décision de ne plus faire du mal? Une décision de ne plus commettre ce que tu commettais avant de connaître Jésus? Est-ce que tu es passé par cette décision, par ce regret? Est-ce que tu as réalisé que ta vie passée n'était pas bonne? Et que tu as pris les résolutions dans ton cœur de suivre le Seigneur et de faire ce qu'il te demande? Est-ce que tu es passé par là? Par la repentance. Pour que ton cœur devienne pur, bien-aimé. Même l'apôtre Pierre, quand il a prêché, les gens étaient touchés. Mais il n'a pas dit des paroles pour flatter les gens. Il leur a montré la vérité. S'ils veulent servir le Seigneur, ils doivent passer par la repentance,
prendre un engagement pour se faire baptiser. Il leur a montré la vérité de l'évangile. Il ne les a pas flattés pour leur promettre des voyages. Non. On ne peut pas promettre ces voyages des personnes qui ne sont pas repentantes. Bien-aimés, quel évangile nous présentons au peuple? Est-ce que nous voulons garder la masse des gens pour les préparer à l'enfer? Ou nous voulons la masse des gens pour les présenter devant le Seigneur comme des personnes pures, comme dit l'apôtre Paul, je veux vous présenter comme une vierge. Disons au peuple la vérité de l'évangile pour que chacun assume ses responsabilités. S'il ne reçut pas sa vie chrétienne qui va à l'enfer, ce n'est pas la faute du pasteur, c'est sa faute. Parce qu'il n'a pas pu nettoyer son cœur en passant par la repentance. On a oublié même la repentance dans nos églises. Les gens parfois ne regrettent pas le mal qu'ils font. La conviction du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit? Afin de nous convaincre du péché. La conviction du Saint-Esprit qui nous pousse à prendre des décisions, à changer. Et ça, parfois, ça n'existe plus dans nos églises. Mais pourtant, c'est important. Pour que nous puissions avoir des cœurs purs comme Dieu le réclame. Comment je peux nettoyer mon cœur si je ne passe pas par la repentance en prenant des décisions de renoncer à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu? Comment mon cœur deviendra pur? Ça, c'est le premier point que nous devons comprendre, bien-aimés. La repentance. Le deuxième point, c'est la persévérance dans les enseignements. La persévérance dans les enseignements. Quand je parle d'enseignement, c'est des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. La persévérance. Vous comprenez avec moi que le mot persévérance cache un intérêt. Parce que tu ne peux pas persévérer sur quelque chose auquel tu ne comprends pas, auquel il n'y a pas d'intérêt. Comment tu vas persévérer? On persévère si on comprend le pourquoi. Quand on sait l'avantage, l'intérêt qu'on gagne là, ça nous pousse à persévérer. Mais ici, le Seigneur veut que, pour que notre cœur devienne pur, nous devons être persévérants dans les enseignements. Parce que c'est les enseignements qui nous révèlent ce qui est la volonté de Dieu. C'est les enseignements qui nous révèlent ce que nous devons faire, comment prier, comment adorer, comment louer, comment suivre le Seigneur, comment le servir. Toutes ces choses sont révélées par les enseignements. Les enseignements nous apprennent le mode de vie que Dieu attend de nous. La manière de se comporter, de parler, de vivre avec les gens, de supporter ceux qui ont le caractère difficile, d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. C'est l'enseignement qui nous révèle ce que nous devons faire quand nous avons des épreuves, quand nous avons des situations difficiles. C'est ainsi que si je veux que mon cœur soit pur, il faut que je m'attache aux enseignements. Je dois persévérer, à être ponctuel, pour que je puisse grandir, pour que mon cœur soit agréable à Dieu. Mais aujourd'hui, pour ne pas imaginer, je ne sais pas si dans nos églises, nous avons encore des enseignements. Et tant que Jésus a dit à ses apôtres, enseignez-leur. Est-ce que nous enseignons dans nos églises? L'enseignement n'est pas l'exhortation. On parle de l'enseignement. Mais moi, étant que chrétien repentant, j'ai fait ma repentance. Je ne dois pas rester à la maison si je veux grandir.
La repentance, c'est un pas qui m'amène vers la purification de mon cœur. Mais il y a des choses que je dois ajouter. Rappelez-vous de ce que le Seigneur a dit dans le livre de Pierre. Il dit, faites tous vos efforts à ajouter à votre foi la vertu, ainsi de suite. Donc je ne dois pas m'arrêter à la repentance simple. Et il faut que je puisse persévérer dans les enseignements. Parce que j'ai compris la valeur des enseignements, ce que les enseignements peuvent apporter dans ma vie. Pour que je grandisse dans le Seigneur. Devenir un homme fait, un homme mûr. Qui a la maîtrise. Pour que mon cœur ne soit pas emporté par tout vent de doctrine. J'ai besoin de comprendre la vérité de ce qui est Dieu, de ce qui est sa parole, de ce qui est sa volonté et ses voies. Comme ça, je ne serai pas perturbé par des faux enseignements, par des enseignements qui n'honorent pas Dieu. Mais si je ne suis pas persévérant dans les enseignements, comment je peux comprendre la volonté de Dieu? Comment je peux comprendre ce que Dieu attend de moi après que je me suis repenti? Combien de nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous aimons l'enseignement? Combien de nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons fait de l'enseignement une priorité des priorités dans notre vie? Nous vivons dans une ignorance totale. Totale. C'est ainsi que n'importe quelle doctrine peut venir nous emballer et nous entraîner. N'importe quelle doctrine. On croit à tout sauf à rien. Mais parce qu'on n'est pas persévérant dans les enseignements te donnent le pouvoir, la force, le discernement pour ne pas te laisser emballer parce que tu comprends ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Vous savez, Jésus disait même à ses apôtres, méfiez-vous des levains des pharisiens. Il voulait dire, méfiez-vous des enseignements des pharisiens. Il y en a beaucoup. Et quand je parle de l'enseignement ici, je parle de l'enseignement de Jésus-Christ. De l'évangile. Tel que le Seigneur l'a laissé dans son Église. Je ne parle pas des choses qui sont contraires à l'évangile. De l'évangile. Bien-aimés, réfléchissons. Je vais vous donner un exemple. Peut-être ça va vous faire rire ou ça va vous faire réfléchir. On a enseigné aux gens, je dis on a enseigné aux gens que nous devons lier le diable et nous devons le brûler par le feu et même les démons. On a enseigné aux gens. Et ça fait que des gens lient le diable année par année et les brûlent année par année sans se poser des questions. Écoutez-moi, bien-aimés. J'aimerais que nous revenions dans les enseignements. Pour mieux comprendre la pensée de Dieu dans sa parole. Parce qu'on peut faire sortir un verset dans son contexte, ça devient prétexte. Posez-vous la question. Si quelqu'un t'enseigne pour dire, tu dois lier le diable, est-ce que tu comprends d'abord qui est le diable? Celui que tu lis, tu comprends qui il est? Tu lis le diable par ton ignorance, puisque tu n'as pas l'enseignement. Tu l'as lié aujourd'hui. Quelqu'un te le dit. Tu es dans un groupe. Et tu étais sérieux parce que tu as cru à ce qu'il t'a dit, parce que toi-même tu ignores la parole de Dieu. Et tu t'es mis à lier, à brûler même le diable par le feu. Demain vous revenez. La même personne te dit on va lier le diable, on va le brûler. Tu n'as pas le courage de poser la question. Si les pasteurs, apôtres, c'est pas son ministère, pour dire, ah papa, hier, tu nous as demandé de lier le diable, de le brûler. J'étais très sérieux. Je l'ai lié, papa, je l'ai brûlé. Mais quand tu me demandes encore aujourd'hui de lier le diable, de le brûler, je me pose la question, il y a combien de diables? Parce que hier, je l'ai lié, je l'ai brûlé. Le diable qu'on va brûler aujourd'hui, il vient d'où?
C'est des simples questions qu'on doit poser. Pour ne pas rester dans des aventures. Comment pouvez-vous expliquer que vous liez le diable année par année et il est toujours fort? Il continue toujours à faire du mal aux gens. Mais on peut se poser la question, est-ce que cette pratique est biblique? Ou nous avons mal compris le passage de Matthieu où Jésus dit tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Mais ça, c'est Louis II qui le dit. Vous savez, bien-aimés, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous voyez, les Bibles que nous avons en main contiennent des erreurs de traduction. Je dis bien contient. Parce que les Écritures inspirées, c'est en hébreu, en grec. Louis II, c'est un traducteur. Quand on fait des traductions, il peut y avoir des erreurs. Quand vous lisez Louis II, vous trouverez le mot lié. Quand vous prenez la version français courant, il ne parle pas de lié. Il dit ce que vous allez permettre sur la terre sera permis au ciel. Mais le contexte parle de quoi? Est-ce que ça parle du diable? Parce que quand Jésus parle des démons du diable, il n'utilise pas le mot lié. Il dit en mon nom, vous chasserez. Donc c'est un problème de compréhension. Quand vous n'avez pas une bonne compréhension des Écritures, vous risquez d'enseigner ce qui n'est pas juste. En posant la question. On a lié le diable pendant 10 ans. Il continue toujours à agir. Finalement, changer les cordes. Ou vous n'arrivez pas. Écoutez, bien-aimés, je ne vous parle pas pour vous amuser. Pour que vous compreniez que le deuxième pilier qui nous amènera à avoir un cœur net, c'est la persévérance de les enseignements. Jésus a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le monde aussi nous enseigne quoi? Que l'ignorance, c'est un danger que tout homme doit éviter. Quand vous ignorez, on peut vous manipuler. Bien-aimé, posez-vous cette question. Tu as lié le diable aujourd'hui. Tu l'as lié demain. Tous les jours, tu le lis. Mais pose la question, qui va le délier quand toi, tu le lis? Parce que Dieu dit, ce que lui, il ferme, personne ne peut ouvrir. Bon, maintenant, si tu le lis aujourd'hui, demain, tu vas le lier encore. Qui le délie? Ou nous ne comprenons pas ce que nous faisons. Voyez l'importance des enseignements. Si on est enseigné, on sait ce que Dieu nous demande dans sa parole et ce que nous devons faire. Sinon, on produit des habitudes, pensant que cela est conforme à la volonté de Dieu. Non. Rappelez-vous de l'apôtre Paul. Quand il était Saul de Tarse, la Bible dit qu'il fut enseigné par Gamaliel. Un éminent docteur, qu'est-ce que Gamaliel lui a enseigné? Il ne lui a pas donné la vraie révélation de ce qui devait être la parole de Dieu. Et c'est ce qui a poussé Paul à être meurtrier quand il était Saul de Tarse. Pourquoi Paul a persécuté l'Église? Pourquoi Paul a combattu la doctrine de Jésus? Mais parce qu'il pensait que les enseignements qu'il avait reçus étaient justes et ce que Jésus enseignait à ses apôtres n'était pas juste. Vous comprenez le danger? Et ça a amené Saul de Tarse à persécuter l'Église. Saul de Tarse, que nous appelons apôtre Paul, n'est pas né meurtrier. Mais ce sont les enseignements qu'il a reçus de la part de Gamaliel qui a fait de lui meurtrier. Parce qu'il ignorait la vérité de l'évangile. On peut être mal enseigné. Parce que nous devenons ce que nous écoutons. Nous pratiquons ce que nous écoutons. Mais si ce que nous écoutons n'est pas la vérité, comment nos cœurs peuvent devenir purs? Jésus disait, un ignorant, un aveugle, quand il conduit les aveugles, les deux tomberont dans le trou. Rappelez-vous d'un grand enseignant dans la Bible qu'on appelle Nicodème. Quand il est parti voir Jésus, Jésus lui a dit la vérité des choses que lui il ignorait. Il dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Mais Nicodème, c'est pour la première fois, c'est un enseignant, d'écouter cette telle chose. Il pose la question à Jésus, comment cela peut se passer? Est-ce qu'on doit rentrer dans le ventre? Mauvaise compréhension des choses spirituelles. Et vous savez la réponse de Jésus? Il dit, Nicodème, tu te dis docteur de la loi. Tu ne connais pas ces choses.
Mais si Nicodème ne connaît pas ces choses de Dieu, qu'est-ce qu'il enseigne dans son église? Il enseigne quoi? Vous comprenez l'importance de l'enseignement. Nous devons nous attacher aux enseignements, des vrais enseignements, tels que le Seigneur a laissés pour servir Dieu. Bien-aimés. Sinon, ça posera un problème pour nous. Ça posera vraiment un grand problème pour nous. Si on est mal enseigné, on n'aura pas une bonne vie chrétienne. Rappelez-vous de Saul de Tarse. Il a eu une grâce exceptionnelle. Il partait à Damas non pour prier Dieu, pour arrêter les chrétiens, parce qu'il pensait que la doctrine véhiculée par les apôtres, laissée par Jésus, n'était pas juste. Il ignorait que ce que lui avait appris de la parole n'était pas correct. On l'a mal enseigné. Et quand Jésus lui a fait grâce de lui révéler les choses, l'apôtre Paul n'est plus reparti là où on lui avait enseigné des faussetés. Il a combattu ces faussetés pour présenter l'évangile tel que Jésus l'avait laissé sur la terre. Mais beaucoup de chrétiens, nous n'avons pas ce courage. Parce qu'on a tellement des habitudes. Et on ne comprend pas ce qu'est l'enseignement de Jésus-Christ. Et si on ne comprend pas ce qu'est l'enseignement de Jésus-Christ, comment notre cœur peut être purifié? Parce qu'il n'y a que la vérité. Jésus a dit, purifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Mais parce que tout ce qui est enseigné au nom de Dieu n'est pas l'évangile. Tout ce qui est enseigné au nom de Dieu n'est pas l'évangile, bien-aimé. Ici, je vous parle de l'évangile, la bonne nouvelle, telle que Dieu l'a laissée dans sa parole. L'apôtre Paul disait que notre prédication ne se repose pas sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Si nous n'avons pas les enseignements tels que Jésus l'a laissé, il nous est difficile de purifier notre cœur. Le premier point, je vous ai dit, c'est la repentance. Le deuxième point, c'est la persévérance dans les enseignements. Je parle des vrais enseignements. Pas des révélations parfois qu'on nous jette par là, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et qui nous rendent plus incrédules. Et nous pratiquons des choses sans savoir si c'est juste. Soyons comme des chrétiens de Béret. Ils connaissent le renommé de l'apôtre Paul. Malgré qu'il prêche, il fait des miracles, il dit oui, prêche. Nous allons examiner les Écritures pour voir si ce que tu dis est juste. Mais le chrétien n'a pas cette force. Bien-aimés, il y a encore beaucoup de points. Nous sommes qu'au deuxième. Je vous ai dit qu'il y en a 7. Et le mardi prochain, nous allons continuer sur les points pour que vous compreniez, afin de situer votre vie chrétienne, que vous puissiez avoir la bonne conscience de ce que vous faites et que vous réalisez que ce que vous êtes en train de faire est conforme à ce que Dieu a recommandé dans sa parole. Afin que vous puissiez plus être ballottés par tout vent de doctrine. Que le Seigneur vous aide, que son esprit parle au fond de votre cœur, que vous preniez conscience en priant Dieu de vous révéler son enseignement. Et je veux que cette repentance et la persévérance dans les enseignements soient votre vie. Vous allez contempler la gloire du Seigneur. Que mon Dieu continue à parler au fond de votre cœur. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo